Bonjour et bienvenue à la caserne Maréchal Juin à la Seyne-sur-Mer. Cette caserne connaît depuis le début de l'année 2024 une très grosse réhabilitation. Un projet global qui devait s'élever à 450 000 € de travaux et qui aujourd'hui envisage une enveloppe globale à 1,9 million. Ce que je veux dire par ces chiffres, c'est l'importance des travaux qui sont menés ici pour un bâtiment à peu près de 1000 m². Ce projet, il est né en 2019 avec la venue de Françoise Dumont, aujourd'hui sénatrice du Var et à l'époque vice-présidente du conseil départemental. Et devant l'état général de cet équipement, des locaux délabrés, des équipements hors d'usage, des difficultés à vivre et à attendre les interventions, les conditions globales de travail assez délabrées, nous avons envisagé de porter haut et fort la réhabilitation de cette caserne. Il faut savoir qu'à la Seyne-sur-Mer, nous avons deux casernes. Nous en avons une au nord et une dans le sud, à Mauvéou. Les deux casernes opèrent des interventions totalement différentes, puisqu'ici, nous sommes vraiment sur du tissu urbain dense, avec une forte population, que ce soit pour les quartiers nord ou le centre-ville. Et puis au sud, une caserne qui opère plus sur du résidentiel, du pavillonnaire et bien sûr protège tous les massifs que nous avons sur Sissier, entre Sifour et la Seine. Ces interventions, elles sont globales puisque les deux casernes peuvent être mobilisées en même temps et c'est plus de 9000 interventions par an pour ces deux équipements. Je suis très heureuse d'avoir pu participer à cette réhabilitation portée par le département et le SDIS et Jean-Louis Masson, le président, qui a vraiment pris à bras le corps les réhabilitations des équipements qui luttent contre les feux de forêt, mais aussi au quotidien, dans la vie de tous les jours, pour intervenir sur des incidents, des incendies, etc. Donc c'est important, le département a mis 15 % de plus de son budget pour améliorer les conditions de travail et d'accueil. Et donc c'est un effort collectif qui est fait et qui aujourd'hui porte ses fruits. Je suis très heureuse aussi d'être présente à cette première phase et deuxième phase de réalisation de travaux, en l'hommage de André Castillo qui avait été élu avec nous et qui est décédé 2 mois après notre arrivée. C'était quelqu'un de très impliqué dans le monde des sapeurs-pompiers. Et puis bien sûr, c'est l'occasion de rendre hommage aux 3 sapeurs-pompiers sénois qui sont morts le 1er septembre 2003 à La Mole dans le cadre d'un incendie gigantesque dans les Morts, à savoir Georges Lahaye, Patrick Zeda et Michel Giovannini. Bien sûr, il faut leur rendre hommage parce que ça montre le danger de cette profession sapeur-pompier et nous avons à cœur de les soutenir. Nous avons même passé une motion au conseil municipal de septembre dernier pour soutenir les sapeurs-pompiers volontaires qui, avec les sapeurs-pompiers professionnels, créent une armature pour toutes les interventions de notre quotidien. Ce sont en quelque sorte nos anges gardiens. C'est vrai que c'est très important pour nous qui travaillent dans des bonnes conditions. Ils sont là, ils nous accompagnent sur tous les moments de notre vie. En général, on ne les entend pas et les Français les ont élus. C'est la profession préférée des Français pour dire la présence qu'ils représentent dans notre population. Et aujourd'hui, je suis très heureuse de pouvoir leur offrir, avec le département, avec le SDIS, des conditions de travail et d'accueil à la hauteur de leur engagement professionnel et personnel. Ce chantier a été conduit avec une occupation toujours dans les locaux. Donc il a fallu gérer le chantier avec des chaises musicales. On les a déplacées, mais ils sont restés là et ça a toujours été ouvert. Les premières phases étant terminées, ce sont maintenant les Algeco qui vont être réhabilités. Donc les activités vont passer dans les salles déjà réhabilitées et le mobilier va arriver dans quelques jours. Donc une opération de tiroir et ça va être le lancement de la phase 3 et la phase 4. Les sapeurs-pompiers de la Seine attendaient cette réhabilitation depuis longtemps. Et là, ils sont très contents, heureux. Et on tient à remercier le département qui s'est investi, notre service départemental d'incendie et de secours et bien sûr la mairie de la Seine qui est à fond derrière le projet. C'est une caserne qui fait presque 4000 interventions. Cette réhabilitation permet aux équipes d'avoir des locaux nouveaux,
des remises adaptées aux véhicules et des locaux de vie qui sont améliorés et plus vétustes. Le projet doit être finalisé fin mars. On a hâte de prendre possession de l'ensemble des locaux et ce sera un départ nouveau avec des locaux neufs et adaptés. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis, faites attention à vous.